Amen. Restez debout, s'il vous plaît. On va s'incliner à la prière. Dieu est admirable, Dieu inébranlable, incomparable. Seigneur, les mots nous manquent pour trouver des qualificatifs, pour te louer, pour te donner. Parce que Seigneur, tu es vraiment un Dieu incomparable, un Dieu immuable, éternel. Parce que c'est Dieu ça que nous-mêmes, que nous voulons porter cœur, nous, Seigneur. Nous voulons porter, nous-mêmes, nous voulons que vous preniez toute la vie, nous, et nous chanter avec des cantiques éternels, au prend tout, Seigneur. Ce n'est pas un cas nous voulons dans la vie, nous, ce n'est pas une moitié nous voulons, mais nous voulons, Seigneur, mettre toute la vie nous à bas pied, Seigneur, parce que vous-même, vous avez une capacité pour gérer nous. Vous avez une capacité pour gérer la vie, nous, Seigneur. Vous avez une capacité pour prendre nous en main, Seigneur. Et voilà pourquoi, Seigneur, nous faisons confiance et nous connaissons avec toute assurance, Seigneur. En confiance, Seigneur, nous arrêté, Seigneur, inébranlable aussi, parce que c'est un Dieu qui est inébranlable. Et rien n'est pas capable de river nous. Et Seigneur, ce matin, nous voulons aussi, Seigneur, au Dieu, lever nos voix, au Dieu, en faveur de ceux qui souffrent en Haïti, au Seigneur, notre terre natale, de ceux qui ont été frappés par cette terrible, Seigneur, au Dieu, trémole. Éternel, nous savons qu'il y a beaucoup qui sont, Seigneur, qui sont affectés par ce tremblement de terre. Et nous connaissons qu'il y a un pile monde qui a perdu la vie déjà, et ça qui est l'hôpital, ça qui perdu, Seigneur, tout ça possédé. Mais nous connaissons avec certitude, Seigneur, que vous-même vous faites plan pour ça qui était, vous faites plan. Même ça qui mourit déjà, vous avez fait plan pour vous tout. Parce que, Seigneur, si vous n'avez pas de copresse, si vous n'avez pas de arriver dans le moment pour capable mettre un terme dans la vie, Seigneur, vous pas praler parce que c'est vous-même celle qui décide la vie, nous, qui décide de, Seigneur, de devenir nous. Éternel, dans le moment ça, nous demandons au Papa aller porter une consolation, ça qui était porter un soulagement, ça qui l'hôpital et porter, Seigneur, au Dieu, des mots de consolation, des mots de délivrance, Seigneur, pour chacun d'eux, Seigneur. Et, Seigneur, les responsables, Seigneur, qui sont en Haïti, nous demandons au Papa qu'on est capable de toucher cœur avec ces événements, pour capable pour prendre responsabilité en main et pour capable de gérer le pays, Seigneur, d'une façon digne, Seigneur, d'être des êtres humains, pour considérer mon Seigneur, comme des êtres, Seigneur, des prochains, des gens vivants, et que vous capable de respecter la vie. Parce que, Seigneur, nous connaissons par négligence en pile, au Dieu, et disons, mépris, Seigneur, que le monde qui a une capacité, que vous mettez en dignité, Seigneur, et que vous mettez, Seigneur, au Dieu, en commande, et qui pas prend charge en conséquence, qui pas prend responsabilité, au Seigneur, et qui a pile bagaille à priver nous. Parce que, Seigneur, nous voyons dans le voisinage, dans le monde entier, il y a des tremblements de terre, il y a des catastrophes, Seigneur, comme ça. Mais nous ne pouvons pas gagner trop de casualité parce que les gens sont plus responsables, se montrent plus responsables dans d'autres pays. Éternel, nous demandons au Papa qu'on est capable, au Dieu, doter nous, Seigneur, des gens responsables en Haïti, et Seigneur, toucher cœur, Seigneur, nettoyer le pays à tout, Seigneur, avec, au Dieu, toutes sortes de macraqueries qui ont fait des mondes, des idées, Seigneur, au Dieu, si ce n'est pas malsaine. Éternel, qu'on est capable d'aller et porter, Seigneur, au Dieu, une repentance, Seigneur, un vent de repentance, Seigneur, pour le pays, dans le pays, pour les gens, Seigneur. Et au Dieu, c'est du chrétien, mais Seigneur, nous, ouais, qu'Isaac qui a fait, éternel, la foi n'est pas fondée, éternel. Nous demandons, Papa, allez faire quelque chose pour le pays, pour Haïti. Et dans le moment ça, Seigneur, nous, courbez nous dans la présence du Seigneur ici, et nous porter, ou même tout, Seigneur, au Dieu, péché nous, Papa. Nous demandons, Papa, qu'on est capable de prendre, oh Dieu, canon, Seigneur, en conséquence, Seigneur, et que chaque personne qui est ici présent, capable de déposer, Seigneur, fardeau dans le pied, ou capable de déposer péché devant vous, Seigneur, et que même capable de prendre, Seigneur, oh Dieu, le sang que vous avez coulé sur la croix du calvaire, capable de blanchir nous, capable de laver nous, Seigneur, et recevoir, oh Dieu, et louange ça que nous avons porté baou, nous recevoir, Seigneur, oh Dieu, service d'adoration ça que nous avons porté baou. Éternel, nous demandons au Papa qu'on est capable et avec nous comme ça, et surtout et les offrandes que nous sommes ramassées, Éternel, nous disons merci parce que vous te baillez de quoi pour nous bailler, pour nous coopérer avec oh Dieu, les uns les autres, Seigneur, pour les vous capables de marcher. Nous demandons au Papa qu'on est capable de toujours fructifier, oh Dieu, le produit de nos mains, fructifier, Seigneur, notre travail. Et ça y est tout, Seigneur, qui pas de gain pour le bail, ou bien quelle que soit la circonstance, que nous demandons au Papa qu'on est capable, oh Dieu, aider au Seigneur, à bailler, parce que lorsque nous abaillons
comme nous sommes chanter, Seigneur, nous pas bailler, c'est pas forcer, nous forcer pour nous bailler, nous pas quitter monde forcer nous, mais nous bailler avec toute volonté nous, avec oh Dieu et Seigneur, oh Dieu, avec nous bailler, Seigneur, avec tout cœur nous, éternel. Nous disons merci parce que vous motivez nous dans ce sens et vous nous, Seigneur, ou Dieu, cette responsabilité, Seigneur, pour nous capables de faire lèvres ou marcher, et parce que nous gagnons des dépenses, nous gagnons oh Dieu, des frais, et nous demandons papa qu'on capable de pouvoir nos besoins nous jour après jour. Nous remettons l'assemblée à mon Seigneur, une assemblée jeune et qui a monté, Seigneur. Nous remettons, Seigneur, chaque participant, et Baou éternel, nos musiciens, le groupe des chantres, Seigneur, les prédicateurs, et chaque monde qui a une responsabilité, Seigneur, dans cette église, Seigneur, capable de prendre les en main et faire les avec joie et avec sens de responsabilité. Et nous demandons au papa que chaque personne qui a écouté nous à travers les réseaux sociaux, capable aussi de gagner une détermination pour être capable de suivre et pour être capable de comprendre, Seigneur, et que nous sommes capables de bénir chaque jour, que nous rassembler nous, Seigneur, autour de dans cette enceinte pour nous louer nous et nous sentir nous bénir nous-mêmes tout qui là matin et nous disons merci pour cette joie, Seigneur, pour cette bénédiction que vous ban nous, pour ce privilège, Seigneur, que vous ban nous pour nous capables assister, Seigneur, dans le culte là, Seigneur, et pour nous bonne gloire tout, Seigneur. Nous disons merci parce que nous sentons nous bénis. Et chaque jour que nous réunissons ici, nous voyons que Seigneur, c'est un jour béni qu'il y ait pour nous, Seigneur, et c'est un pas en plus, c'est un escalier que nous montons dans la vie, nous, Seigneur, et que nous avons monté vers, oh Dieu, et la perfection. Merci, Seigneur. Et nous remettons resculte dans la main au Seigneur et tout ça qui vient pour faire encore. Et le message de la parole de Dieu. Nous prions, Papa, qu'on est capable de baptiser serviteurs ou Seigneur, ou Dieu, avec Saint-Esprit, et afin que, Seigneur, les paroles qu'il va prononcer, capables de sortir directement de vous-même. Et que ces paroles capables de tomber, Seigneur, dans le cœur de chacun de nous. Et oh Dieu, pour capable arroser nous et pour capable fertiliser nous, Seigneur, et que nous capables de porter bons fruits. Nous comptons sur vous et nous espérons même seul, dans le précieux nom de ton Fils Jésus. À lui seul appartiennent le règne, la puissance et la gloire à jamais au siècle des siècles. Amen. Et maintenant, on a passé au le pasteur Levelt dans le message de la parole de Dieu. Avec vous. Amen. Est-ce que vous êtes heureux d'être ici dans la présence du Seigneur? Amen. C'est le psalmiste David qui dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel. » Amen. Aujourd'hui, nous allons considérer le message de la parole de Dieu dans Éphésiens, au chapitre 5e. C'est le verset 16. Et nous vous prions de vous mettre debout pour cette courte lecture. Nous pouvons la faire ensemble en cette lecture, c'est-à-dire le verset 16 d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, verset 16, c'est ça. C'est déjà là. Ensemble, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Ah, ok, c'est vrai. C'est déjà en avant. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et s'il y a quelqu'un parmi nous qui ne reconnaît pas cela, cette vérité, cette évidence, c'est qu'il y a un problème. Parce que partout sur la planète, nous pouvons le dire, et que les jours sont très, très mauvais, sont mauvais. Partout sur la planète. Nous avons été avertis en tant que peuple de Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même 2000 ans de cela. Jésus-Christ nous en a fait part parce que, en tant que le Dieu omniscient, parce que c'est lui seul qui sait toutes choses, soit dit en passant que le diable en lui-même, Satan, ne connaît pas toutes choses. D'ailleurs, tous les attributs de Dieu, Satan ne les a pas. Dieu est omniscient,
il est omniprésent, il est omnipotent. Mais Satan n'a rien là-dedans. Jésus-Christ dit, eh bien, dans la bouche de son serviteur l'apôtre Paul, au verset 16, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et puis, après le verset 17, il dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés comme des gens qui ne sont pas sages, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Si je vous demande quelle est donc la volonté du Seigneur pour vous et moi aujourd'hui, en ce temps actuel, c'est de nous consacrer au Seigneur, pour le servir de tout son cœur, de tout notre cœur. Lorsque nous regardons ce qui se passe à travers le monde, et plus particulièrement chez nous, dans notre pays natal, Haïti, ce n'est pas un secret pour personne, et nous comprenons bien que la Bible a déjà fait état de ce genre de choses, parce que depuis longtemps, il y avait toujours des tremblements de terre, des séismes. Donc, oui, il y en a eu toujours. Mais cependant, ce que nous constatons maintenant, c'est la recrudescence des tremblements de terre. C'est l'augmentation à une vitesse effrénée. C'est ce que nous pouvons constater. Dans Matthieu 24, Jésus-Christ lui-même, il s'est fait poser la question par ses disciples. Au sortir du temple, ils allaient, il veut dire Jésus-Christ et ses disciples, sur la montagne des Oliviers. C'est un lieu qu'ils avaient l'habitude de se réunir pour prier, de passer un temps. Mais le temple était en construction, bien entendu, parce que c'était un temple qui a été démoli, détruit à plusieurs reprises par les ennemis des enfants d'Israël. Vous savez bien qu'à cause de leur désobéissance, reconstruit, et puis finalement, la dernière reconstruction, c'était à l'époque d'Hérode, qui était un bâtard, semble-t-il, un demi-juif, qui n'avait pas gagné la sympathie des Juifs à l'époque, parce qu'on ne l'aimait pas, il n'était pas aimé. Et c'était avec la complicité des Romains qu'il est parvenu au pouvoir, lorsque Rome a occupé la Palestine à l'époque d'Israël. Rome a pris Hérode pour gouverner la Palestine. Eh bien, Hérode n'était pas bien aimé, n'était pas bienvenu. Mais à cause des Romains, les Juifs n'avaient pas le choix. Mais pour se faire accepter, Hérode se proposa de reconstruire le temple. Chose que l'Antéchrist va faire plus tard. Et pour gagner la sympathie des Juifs, bien entendu. Et pour se faire proclamer Dieu, d'après 2 Thessaloniciens. Hérode l'a fait, mais ça n'a pas calmé la fureur des Juifs pour autant. C'est pour cette raison que dans Matthieu chapitre 24, Jésus-Christ a dit, il dit, comme au verset 1er, Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez tout cela, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. C'est Jésus-Christ qui l'a dit. Pourtant, le temple était en train d'être reconstruit. Les gens voyaient une belle construction et puis de très belles pierres posées, alignées, bien arrangées, agencées. Une très belle architecture. Ça faisait la fierté des gens de l'époque. Mais Jésus-Christ disait à ses disciples, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Chose dite, chose faite. Parce que cela a eu lieu, bien entendu, en l'an 70 de notre ère, par un empereur romain qui s'appelait Titus, on peut l'appeler Tite en français, Titus, qui était fils d'un grand général romain qui s'appelait Vespasien,
Lorsque les Juifs se rebellaient contre, qui veut dire c'était une dernière rébellion, révolte contre les Romains qui étaient tellement costauds, ils étaient bien armés, ils pouvaient étouffer cette révolte. À ce moment-là, les Romains ont complètement mis à sac. Ils ont complètement démoli le temple. En 70, Jésus-Christ était déjà parti depuis quelques années, peut-être une trentaine d'années après, parce que c'est à peu près dans l'an 33 qu'il l'avait dit, parce qu'il est mort à 33 ans. Et puis, vers 70, le temple a été vraiment bel et bien démoli complètement. Mais et avec le temps, les Juifs se contentent d'adorer, de faire leur prière avec leur petite calotte sur la tête et devant une muraille qui se sont fait construire. Une muraille qu'on appelle le mur de lamentation. Avec des années, les Juifs finalement ont dû s'expatrier parce qu'avec ce désastre qui leur est arrivé, finalement, ils se sont éparpillés dans l'Empire romain, et à Rome, en Allemagne, en Égypte, en Syrie et partout dans l'Empire romain, en Syrie. Et le christianisme commençait à s'implanter, mais il y avait beaucoup de persécutions à cette époque. L'apôtre Paul est arrivé dans le décor. Il était un grand persécuteur, vous le connaissez très bien. On n'a pas besoin de parler là-dessus. Et puis l'apôtre Paul, lui, il s'est donné au Seigneur Jésus-Christ comme quelqu'un qui était quand même un fougueux défenseur du judaïsme. Et il ne voulait apprendre aucune leçon de personne parce qu'il pensait qu'il était dans la vérité. Finalement, lorsque l'apôtre Paul a rencontré Jésus-Christ, eh bien, son univers a été complètement chamboulé, chambardé, changé. Et puis l'apôtre Paul pouvait dire dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est une nouvelle création. Son univers est complètement changé. Et les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est ce même l'apôtre Paul qui, dans Romains chapitre 12, l'apôtre Paul voulait à tout prix que les chrétiens qui reçoivent Jésus-Christ dans leur cœur comme leur sauveur et Seigneur personnel ne jouent pas avec ce privilège qu'ils sont en train de jouir en Jésus-Christ. C'est pour cette raison qu'il disait que je vous exhorte donc frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir quoi? Vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, c'est-à-dire tout à fait normal, logique. Ça ne fait pas de vous un super spirituel pour autant, c'est tout à fait normal. Qui veut dire, quand quelqu'un comprend bien qu'il est sauvé, eh bien, pour servir le Seigneur, il va se consacrer corps et âme pour servir le Seigneur parce qu'il est reconnaissant du sacrifice que Jésus-Christ a offert sur le bois infâme de la croix pour le racheter de la malédiction du péché. Et c'est pour cette raison que cette reconnaissance est palpable dans la façon de servir le Seigneur. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu. Frères et sœurs. L'apôtre Paul disait tout simplement frères, mais ça ne veut pas dire pour autant les sœurs ne sont pas là. Qui veut dire les frères et sœurs. Adelphoi, au pluriel. Pour les frères et sœurs. Adelphos, au singulier, pour le frère singulier. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, tout d'abord, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et puis le verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que vous voyez qu'est-ce qui se passe présentement. Bientôt, il y aura la fierté gay, la marche. C'est ça. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Chaque chrétien devrait faire ce que la parole de Dieu demande de faire. Dans Ephésiens 5,16, eh bien, l'apôtre Paul vient avec ce message comme, écoute, c'est un cri d'alarme
qu'il a lancé aux chrétiens d'Éphèse. Et parce qu'il voit qu'il y a des gens qui, semble-t-il, qui étaient tout à fait un petit peu négligents dans leur marche avec le Seigneur. Et c'est pour cette raison que, avant le verset 16, il dit, prenez donc garde. C'est le verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, avec précaution, avec attention. Est-ce que vous êtes là? Parce que nous sommes lumière. Les gens nous regardent. Ils regardent la façon, la manière dont nous marchons avec le Seigneur. Est-ce que nous sommes des hypocrites ou est-ce que nous sommes des gens sincères, honnêtes, loyaux et francs? L'apôtre Paul dit au verset 15, prenez donc garde, faites attention à votre marche, à votre conduite, témoignage, afin de vous conduire avec circonspection, non comme des fous. Mais oui, parce que la Bible parle des insensés, des fous. Il dit, mais comme des sages. Parce que le contraire d'insensé, c'est sage. Vous vous souvenez que Moïse avait fait une prière dans le désert, dans le psaume 90. Aide-nous, Seigneur, à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Ce n'est pas n'importe quelle sagesse, mais c'est la sagesse de Dieu, la sagesse divine. Parce qu'il y a des gens qui se disent sages. Et si nous regardons dans Romains chapitre 1er, il y a des gens sur la planète qui se croient sages. Ce sont des gens à leurs yeux qui sont, comment dirais-je, des gens, des connaisseurs. Et ici, c'est l'apôtre Paul qui le dit, nous allons voir ça. Il dit au verset 18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, prisonnière. Ils connaissent, ils voient la vérité, ils font fi de la vérité, de la parole de Dieu. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. On n'a pas besoin de porter des verres pour le voir, parce qu'on peut voir ce que Dieu a fait, a créé l'univers tout entier, que les cieux et la terre, tout ce qui se trouve. Ce n'est pas un homme qui les a fait, mais c'est Dieu. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, écoutez bien, se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ces ouvrages, ces gens-là sont inexcusables. Le verset 21 dit, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées philosophiques, leur raisonnement humain, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Le verset 22, l'apôtre Paul dit, se vantant d'être philosophes ou sages, ils sont devenus quoi? Fous. Fous. Mais par la grâce de Dieu, nous ne sommes pas des fous, mais nous sommes des sages, parce que nous avons le Saint-Esprit de Dieu dans notre vie. Nous sommes des enfants de Dieu. Et nous sommes plus intelligents que ces gens-là. Ils peuvent avoir des doctorats et des doctorats accrochés à leur mur. S'ils n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie, ils sont dans les ténèbres. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand. Et je peux vous dire que quelque éclairé que soit un homme, il vit tout entier dans les ténèbres s'il n'a pas Jésus-Christ. Ici, il dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous.
Et ils ont changé. Tellement ils sont devenus fous parce qu'ils croient dans leur sagesse. C'est pour cette raison que nous ne devons pas les imiter. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. C'est ce qu'ils veulent. En sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Écoutez, ici, Dieu a résolu de faire quelque chose. Parce qu'il faut bien comprendre qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire ici. Quand quelqu'un est entêté, il ne veut rien savoir de Dieu, il ne veut rien savoir de la parole de Dieu. Pour lui, Dieu n'existe pas, c'est lui seul qui existe dans son petit univers. À ce moment-là, il y a un problème. Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il dit au verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, les femmes avec les femmes. Et de même les hommes aussi avec les hommes. Vous comprenez bien qu'est-ce que la Bible veut dire? Au lieu de prendre une femme pour son épouse, eh bien, l'homme va prendre un homme pour son épouse. Là, il y a un problème. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, répugnantes, et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Nous sommes en 2021, encore, il y aura une marche de fierté gay. Vous allez dire, mais comment se fait-il que nous sommes en 2021? Écoute, je pensais que les gens seraient plus évolués, ce qui veut dire civilisés. Non, ce n'est pas une question de l'âge de temps, mais c'est une question d'avoir Jésus-Christ dans son cœur. Ce n'est pas une question, c'est pas le temps qui change, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu qui change. Ce n'est pas la connaissance qui change, mais c'est une personne, c'est Jésus-Christ. C'est pour cette raison que ce n'est pas la religion. La religion ne change personne. Mais c'est Jésus-Christ. Il y a une pensée qui dit, la nature nous forme. Il y a des gens qui connaissent cette pensée peut-être. La nature nous forme ensuite. Oui. L'école nous informe. Après, la nature nous forme, l'école nous informe, mais seul le Saint-Esprit qui transforme. Lorsque nous regardons encore ce que l'apôtre Paul dit, il dit, comme encore, même là encore, ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants et tout ce qui vient avec. Bon, alors vous voyez que nous vivons dans un monde mauvais. Un monde rempli de méchanceté. Ce n'est pas une surprise pour nous parce que, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons été avertis. C'est ce que la parole de Dieu nous fait. Heureusement, nous avons été avertis d'après Éphésiens 5,16. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Et si les jours étaient mauvais pour l'apôtre Paul 2000 ans de cela, à combien plus forte raison aujourd'hui nous sommes en 2021? C'est encore pire. Parce qu'à l'époque, 2021 de cela, l'apôtre Paul disait cela, mais ce n'était pas comme ça. Ça devient pire. Ah oui. Et puis sans compter encore les cataclysmes naturels qui vont prendre place. Et puis ça a commencé depuis longtemps, mais il y aura en résurgence ou une sorte de recrudescence, augmentation, à un rythme tout à fait effréné, de tremblement de terre. Et nous avons vu que Jésus-Christ dans Matthieu 24, et lorsque nous avons parlé de tremblement de terre,
Et Jésus-Christ dit au verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples en vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Parce que tu parles, maître, eh bien, de la destruction du temple, parce que c'est scandaleux, parce que c'est un temple qui fait notre fierté, notre joie, notre gloire. Eh bien, les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement? Vous voyez, c'est une question en deux volets. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quand sera le signe? Et quel sera, dis-je, le signe de ton avènement et de la fin du monde? Écoutez, la première chose que Jésus-Christ a dit dans verset 4, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. C'est la première chose. C'est la première chose qu'il a dit. La séduction. C'est ce que nous voyons de nos jours, la séduction. Des gens qui séduisent d'autres personnes. Même dans l'église, il y a des séductions. Même sur l'estrade, même sur la chair, les prédicateurs, il y en a qui séduisent des gens. Oui. Jésus-Christ dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Pourquoi? Parce que le verset 5, il dit, car plusieurs viendront sous mon nom. Sous mon nom. C'est moi le Christ. Je suis prophète. Je suis apôtre. Je suis reine, je suis roi, je suis tout. Maintenant, sur les réseaux sociaux, il y a toute une série de messages. C'est comme pléthore, toute une pléiade de messages, une multitude de prophéties. Moi, j'avais vu que telle personne allait mourir. Hein. Il ne va pas passer cette année. Et puis après, on peut voir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a des combinaisons. Il savait qu'il y a un complot. C'est toujours comme ça. Parce que les hommes veulent être honorés, glorifiés, prendre la place de Dieu. C'est la séduction. Et le fait que nous sommes des enfants sages, je dois prendre ça pour acquis, je ne me trompe pas, je ne pense pas que je m'abuse. Eh bien, comme l'apôtre Paul dit, ne soyez pas inconsidérés. Il dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Il dit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Parfois, on se demande, comment se fait-il que ces gens courent après des gens? Ces gens-là ont beaucoup de disciples et même des gens lettrés. Mais parfois, c'est ça qui nous étonne. Il y a des avocats, des juristes, des médecins, Oh oui, hein? Faute de connaissance. Le fait qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu, écoute, c'est ce que nous avons lu dans Romains. Ils pensent qu'ils sont sages. Ils sont des philosophes, mais ils sont sages à leurs propres yeux. Pour être sage, c'est dans la parole de Dieu. Oui. Mon peuple a péri faute de connaissance, dit Osée. Oui, c'est ça parce que quand Osée avait cité ça, c'est que des centaines d'années avant l'arrivée de Jésus-Christ, les enfants d'Israël tombaient dans une sorte d'apostasie aussi. Ils imitaient les gens, les païens aux alentours. Mon peuple a péri faute de connaissance. Et semble-t-il, au fond, les choses n'ont pas changé en 2021, même pour les chrétiens. Oui, c'est pire. Vous entendrez parler de guerre. Maintenant, il entre encore dans la matière, il commence à décrire des choses, des événements qui vont prendre place au fur et à mesure et que les jours passent. Il dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Ça fait longtemps depuis qu'on entend, nous en entendons parler. Il dit, gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent. C'est la prophétie. Ce sont les choses qui doivent arriver. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin. Ce sont des signes, oui, précurseurs, des signes avant-coureurs. Hein? Ce sont des signes précurseurs. Et puis le verset 7 dit, une nation s'élèvera contre une nation. Il y en a pas mal qui se sont élevés. Oui, des nations depuis longtemps, avant notre naissance, nous qui sommes là. Une nation s'élèvera contre une nation, mais il y aura quand même une recrudescence de ces soulèvements-là. On voit la Chine, d'un côté, tire de son côté, et puis
qui veut dire qui veut mettre à genoux toutes les nations du monde. Parce que la Chine, quelques années auparavant, la Chine n'était pas grand-chose. C'était les Américains comment dirais-je, qui commandaient. Et puis, un peu plus loin, avec la Russie, les deux grandes puissances. Et puis, bon, après le démantèlement de l'Union soviétique, et sous Gorbatchev, et puis Boris Yeltsin qui a pris le pouvoir, Pape Jean-Paul II était là, et puis qui a attisé avec ses discours philosophiques, parce qu'il était un Polonais, il n'aimait pas le régime. Alors tout cela avec l'Église catholique, et puis bon, cela, c'était quand même prévisible que ça allait tomber. Alors, ce mur, qu'on dénommait le mur de la honte, cette muraille-là, ce mur qui a été construit, et à cette époque-là, pour séparer l'Allemagne de l'Ouest et de l'Est, qui veut dire l'Allemagne occidentale, qui est de l'Ouest, et orientale, l'Est, s'était écoulé en 89. Ça encore, c'est une prophétie de la Bible, de telle sorte que les gens de l'Est du communisme peuvent ou pouvaient passer, traverser, et puis pour venir vers nous du côté de l'Ouest. Parce que les deux Allemagnes étaient scindées en deux. C'était toujours comme ça, la guerre, soulèvement des nations. Mais ça va s'empirer, ça va empirer. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines. Il y a tout à fait d'iniquité et inéquité dans la répartition des richesses naturelles. Le nord est riche, le sud est pauvre. Les grands gouvernements du nord sont très riches. On n'a pas besoin de les citer, vous les connaissez. D'ailleurs, vous en faites partie, nous sommes ici. Il y en a d'autres qui sont riches. Mais regardez même pour la distribution des vaccins, regarde. Ce n'est pas tellement intéressant. Il a fallu que, disons que celui qui est responsable de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, lance des cris d'alarme tout le temps pour dire, mais écoute, ça n'a pas de sens. Nous vivons tous sur la même planète. Vous essayez de vous accaparer toutes les doses, mais vous laissez les pays pauvres. Alors ici, on dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. C'est ce qui se passe. En Haïti, au Caille, dans le sud, il n'y avait pas vraiment de tremblement de terre. Mais maintenant, ça commence à faire parler. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ce n'est pas encore. Enfin, comme nous dit en créole, c'est troquette là, chaladeye. Chaladeye. J'ai vu l'ancienne mairesse je pense qu'elle était de Pétionville, qui disait, mon Dieu, qu'est-ce que le peuple haïtien a fait, qu'est-ce qu'Haïti a fait. Je comprends bien, c'était un peu désespéré. Je comprends bien son cri de désespoir, parce que ça ne va pas bien dans notre pays. Ça ne va pas bien du tout. Avant de continuer, vous savez bien qu'il y a une recette, il y a un secret. D'après 2 Chroniques 7,14, vous connaissez bien ce passage. Si mon peuple en ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face. C'est ces 3 choses-là, non? Si mon peuple en ce qui est invoqué mon nom, s'humilie. La première chose, c'est s'humilier pour reconnaître qu'il y a un Dieu. S'humilie. Prie, chercher la face de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire? Ils vont fléchir Dieu, ces gens-là. Ils vont lui faire changer de sentiment. Dieu dit, je l'exaucerai des cieux. Ah, c'est la première chose. Je pardonnerai son péché. C'est la deuxième chose. Il y a une troisième chose. Même son pays sera guéri. Parfois, on dit, ce n'est pas question de prier pour le pays. Ce n'est pas le pays qui a un problème, c'est le peuple. Je comprends bien, c'est vrai. Mais le péché du peuple fait souffrir la terre. Pas de production, pas de fruits. C'est la sécheresse, l'érosion, la désolation. Mais si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, les bandes de criminels, les truands,
comment dirais-je, les criminels de grand chemin, les gangs de rue, les gens qui font la loi, s'ils se détournent de leur mauvaise voie, Dieu va exaucer le peuple haïtien. Il va lui pardonner son péché. S'il laisse tomber le vaudouisme, la sorcellerie, le fétichisme, la franc-maçonnerie, et la magie, tout ça, la criminalité, le meurtre. Écoute, plus de tuer moun, faire tourner zombies, depuis le temps que je connais bagay ça, jusqu'à maintenant là, je fais en Haïti, je me lève, je tende bagay ça, la mette ti fleur, la bagay livre, yon moun, ti moun ou là, parce que voisin ont un petit livre, il est capable de réussir l'école plus bien, ou fait ti moun, petit toile, prend livre là, mais il dit, pote le vini, dit le prête au lit, et pour, écoute, pour faire l'autre là aveugle. Moi, je me souviens, j'étais tout jeune enfant, jeune garçon. Mon père était pasteur à Chantal, dans le sud. Il s'est frappé aussi Chantal, je pense, avec le tremblement de terre. Et puis, il y avait deux frères, René, mais ils sont morts. René et Renan. C'est quand ils s'appelaient, c'est comme ça. Il se paraît qu'ils étaient jumeaux parce qu'ils oui, ils se ressemblaient. Et ils étaient tellement intelligents, ces gens-là. Oh, c'était intelligent. Mais ils étaient malheureux. Ils étaient pauvres. Ce n'étaient pas des gens qui étaient aisés. Mais ils étaient intelligents. Oh. Lorsque j'étais Chantal. Et puis ils venaient chez nous. Et puis ils parlaient des baves comme si des... oui, qui tombaient sur eux. Puis comme des nonnes, comme des zombies. Je dis, mais comment ça se fait? Il y a des gens qui disent que c'est parce qu'ils étaient tellement intelligents à l'école et puis on les fait comme ça. Et puis, il demandait en français. Il venait trouver ma mère qui faisait la nourriture à la cuisine. Il demandait en français. C'était des gens qui étaient très intelligents. Combien de gens qu'on a fauché leur vie comme ça? Et ça fait longtemps. Je vais terminer. Ça fait longtemps. Ça ne date pas d'hier, ce genre de sorcellerie. Écoute, ça n'a pas de sens. Alors, pourtant, Haïti faisait l'envie de pas mal de nations. C'était le seul pays qui baignait dans la mer des Caraïbes qu'on appelait la Perle. La Perle. Pas la République dominicaine. Haïti. Pas Cuba. Hein? Le chryso. Oh, mais lui, il a trouvé. Bon, frère Josué a trouvé le bon mot. Il a mis le doigt là-dessus. Il a trouvé le bon mot. Il est devenu Haïti. Alors, Haïti, je pense que Haïti est au féminin. Hein? Une Haïti. Ouais, on dit Haïti. Haïti est devenu la chrysocale. Ou le chrysocale, c'est ça. Bon. Pour vous faire comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourtant, écoute, c'est un très beau pays. Et puis, c'est un très bon pays aussi. La rivière qui coule, la mer bleue là, qui, écoute, les arbres, il y a fruits, il y a mangue, il y a toutes sortes de ça, il y a toutes sortes de fruits en Haïti. Ananas, grenadine, puis la banane, le corosol, hein? Il y a de l'or aussi. Parce que l'Espagne s'est enrichie avant même les Français sur le dos d'Haïti. Là, à ce moment-là, nous étions en Afrique, de toute façon, nos ancêtres. Mais ils ont fait travailler les Indiens qui étaient là, les Indiens, les Premières Nations, les Autochtones, les Aborigènes. Mais oui, parce que c'était leur terre. Ils étaient partout dans les Amériques, les Indiens, au Canada, et puis aux États-Unis, et puis à Cuba, au Brésil, en Haïti. À l'époque, Haïti, c'était Saint-Domingue, c'est la même chose. D'ailleurs, on a mal séparé parce que dans la carte géographique, on voit, on nous a donné une petite langue de terre là. Et puis la République dominicaine a pris presque tout le reste. Oh, oui, même cette petite langue de terre, on n'est pas capable de diriger ça. C'est ça qui fait. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Il faut bien comprendre quelle époque que nous vivons. C'est pas le temps, comment dirais-je, comme on dit, de niaiser. Hein? C'est pas pour la niaiserie.
il faut vraiment servir le Seigneur. Aimer le Seigneur. D'un cœur sincère. Soyons francs. Nous sommes des serviteurs et des servantes du Seigneur Jésus-Christ, sauvés par grâce pour le servir et puis jusqu'au retour de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. De clôturer le service, nous avons un pasteur, j'ai oublié de prendre le livre, qui a sorti un livre. Il est venu nous présenter son livre. Alors, la loi de 4P. Alors, c'est l'évêque Jules Saint-Blanc. Alors, je vous laisse monter, pasteur. Nous disons Dieu merci pour ces grandes faveurs, les bonnes faveurs pour que nous soyons capables d'entendre les paroles de Dieu, acheter le temps car les jours sont mauvais. C'est un plus bon message, les serviteurs lui-même pour Dieu servir avec lui. Nous sommes capables de faire comprendre pendant que la parole m'a fondé dans le petit monde en Haïti. Comment tenter et puis comment tenter aujourd'hui. Alors nous disons Seigneur merci pour la façon qu'il s'appelle le pasteur, pour le travail qu'il fait. Mais en même temps, tout le monde est capable de profiter des micros ça pour être capable de remercier nous tous qui là. Parce que c'est à cause de nous-mêmes que je dis que le monde est capable de recevoir document ça. Alors que c'est ici là que côté que Maestro Clarence lui-même qui fait tout montage, tout travail là sur les réseaux sociaux, c'est ici là que fait toute bagaille. Je dis que Maestro il faut me trouver un jour quand même pour me présenter le document ça vraiment à l'église là pour nous un remerciement. Alors qui est-ce que moi même pas capable de parler de seulement un coup de résumé. Moi c'est Jules Saint-Blanc. Nous travaillons, nous avons ici 14 ans ici, même pas travailler dans la communauté haïtienne. Moi travaille avec environ 13 missions internationales à travers le monde, représentées en Afrique, et les États-Unis, justement, moi j'ai gagné environ 12 missions, moi fais partie, moi j'ai au Canada, j'ai 2 missions, je fais partie de eux-mêmes. Je représente en Haïti et moi-même aussi, tous ces directeurs, ils ont l'école théologie qui gagne au Texas. C'est moi-même qui est directeur pour francophone, c'est anglophone qui est lié, moi-même c'est directeur. Nous gagnons aussi environ 7 séminaires de théologie en Haïti, comme site de la Frappée. Nous gagnons étudiants en Cito, à Miagouane, à Jérémy. En même temps, tout ça, pour un petit temps, moi, dirigeant l'église à Verdun, aussitôt, le pasteur Gaston, tous ses collaborateurs, moi, travaillons avec les sites là tout. Alors que moi, profiter, occasion, m'a fait séminaire différents côtés au Canada, actuellement là, je pas voyager. Je te dis que Maestro a pris un petit temps pour me présenter le document ça. Alors que c'est Bible là, moi résumé. Bon Dieu, travaille avec moi, nous résumer Bible là par 4P. Par 4P qui c'est promesse, problème, provision et promotion. C'est tout 4 temps ça. Alors, parce que parler des temps, tous les 4 temps ça yo même qui là. Nous résumer tout, ensuite nous résumer tout de tous les nouveaux testaments en grande ligne. Ça veut dire que quel que soit message, préparation, tout ça qu'on gagne, pas tout va trouver là. Nous faisons un travail extraordinaire. Le monde a peu réjoui, normalement qui a plusieurs côtés dans le monde entier. Moi écrit ni en anglais ni en français. La deuxième langue moi c'est anglais. Alors que tout c'est normalement que moi étudié aux États-Unis, j'ai vécu aux États-Unis pendant des années pour vraiment pour faire avec l'examen américaine et jusqu'à présent que moi travaille ensemble avec eux. Alors bon Dieu bonne chance en faveur pour que nous capables de parler plusieurs langues, environ 4. Ça aide nous à toucher plusieurs communautés. Alors que si vous voulez faire un cadeau, d'aller la loi des 4P. Ça va aider parce que pour qu'il soit capable de mieux présenter la parole de Dieu. Nous ne pas vendre, parce que pas aucun monde qui est capable de vendre la parole de Dieu.
non seulement bailler ou bailler en donation minimum de $50 et si vous voulez bailler plus tôt ou capable bailler juste pour capable un peu l'autre copie parce que un peu le monde qui demande il n'a pas de moyens et puis surtout pour Haïti l'autre côté alors l'autre bailler ou bailler pour capable l'autre monde pour faire plus de copies ni en anglais ni en français qui parole là capable prêcher par tout le monde. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous disons bon Dieu merci pour ce beau message que l'Ivo et nos matin. Nous demandons capable de camper, nous allons terminer le service nous. Après, pasteur Level va venir faire la prière pour nous et donner la bénédiction finale. Merci. Alléluia. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais
Seigneur, le Dieu Alpha et l'Oméga, le Dieu le commencement et la fin. Ô Seigneur qui mérite la gloire. Seigneur, car tu es grand. Seigneur, tu n'as pas de commencement. Oh, tu n'as pas de fin. Tu es élevé éternellement. Oh Seigneur, tu es le grand Dieu. Vous-même, vous faites le temps et les circonstances. Et à chaque temps, oh Seigneur, qui a fini, vous avertit. Seigneur, quand tu sais très bien, nous ne sommes pas capables de résister. Face à ça, si ce n'est pas vous-même qui nous. Seigneur, merci pour grâce. Pour ça, vous-même qui a choisi des chants, qui a loué pour vous, pour de louanges. Merci pour pouvoir qu'on baille. Merci pour connaissance qu'on baille. Seigneur, continue qui veille et protéger. Que voyons capable de louange. Que voyons capable de chanter. Seigneur, fais gloire. Seigneur, merci pour les musiciens. Oh Seigneur, par vos intelligence, par vos sagesse, qui t'est animé à accompagner dans ce service. Et c'est à cause de vous, Seigneur, qui t'est accompagné. Ça rend que ça veut dire louange là, les prises sur moi lui-même, agréable vers vous-même. Seigneur, merci pour partie technique là. À travers les techniciens, le monde entier, à vivre des services, à vivre des messages, à vivre, Seigneur, ça va passer toutes des paroles. Merci pour chaque monde, Seigneur, qui va être moyen pour être capable de finir dans le service. Seigneur, merci pour les prédicateurs.